à tous et à toutes. Elle ne pensait pas à elle, elle pensait qu'à moi. C'est-à-dire qu'elle, je ne sais pas quelle force elle a eue, elle avait cette force et cette générosité, mais naturelle, de dire occupez-vous de Serge. C'est-à-dire que cette jubilation, elle me l'a transmise. Moi qui suis mélancolique, exactement dans la définition que vous avez donnée de la mélancolie, je suis le bon client. Elle n'a eu de cesse de dire à chacun, chacune, occupez-vous de Serge. C'était sa priorité absolue. Et j'en bénéficie. Donc, je ne m'excuse pas, moi, parce que c'est un cadeau que les morts vous font. Quoi. Vous savez, témoin temporaire de votre vie à deux, moi je pense que l'amour qu'elle a eu pour vous a dû lui faciliter sa fin de vie. Parce que elle ne s'est pas enterrée en elle-même, elle était dans le transport vers vous, transport qu'elle a toujours eu. C'est-à-dire que vous comptiez bien plus qu'elle, et son premier souci, c'était vous. D'où cet effet dans votre merveilleuse maison. Moi, je ne vous connaissais pas. Vous étiez un être très prestigieux, avec tellement... avec tout ce qui est autour du cinéma, de l'histoire du cinéma. C'était un nom qu'on murmurait comme ça. Et dans cette merveilleuse maison, vous m'aviez fait l'effet d'un pacha. Parce que tout tournait autour de vous. Mais on était heureux de tourner autour. Il y avait Emmanuel qui mettait l'éclairage et vos invités qui tournaient autour de vous, de vos désirs, des moments où vous alliez dans votre salle de cinéma, du banc sur lequel vous allez vous asseoir. Non, non, c'est Emmanuel, c'est le banc de Serge. Donc on regardait, on disait, mais c'est le banc de Serge. Vous savez, Serge, ce rosier là. Et alors on dit, ah ben c'est le banc de Serge. Donc il y avait une sorte de mythologie absolument inouïe, parce que d'abord, votre propre histoire, vous êtes cet être prestigieux, etc., etc. Mais en plus, quand on était dans votre intimité, elle la faisait régner. C'est le banc de Serge, c'est ce que fait Serge, c'est ce que voit Serge. Mais peut-être Serge verra, je pense que vous visionnez pas toute la journée des films, parce qu'autrement c'est assez terrible comme vie. Et bien, c'était peut-être qu'il verra un film, peut-être qu'il verra un film tout à l'heure, peut-être qu'on lui a demandé, peut-être qu'il va manger des huîtres. Et vous vous rendiez, est-ce que vous êtes rendu compte de cette façon dont vous avez été accompagné? Et ça, je le dis en souriant, parce que il y a très très peu de couples comme ça, il y a très peu de femmes très intelligentes et qui n'ont pas renoncé à ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un grand écrivain, Emmanuel. C'est quelqu'un qui a écrit des scénarios, c'est quelqu'un qui était totalement reconnu. Et bien, cette femme-là, c'est donc pas une femme soumise, je veux dire, c'est pas une femme qui s'est accrochée à un homme parce qu'elle ne pouvait pas. C'était une femme qui était tout et qui, quand elle était en face de cet homme, éclairait cet homme. Et je pense, vous voyez, que sa fin comme ça a dû être... Il y a une expression, c'est-à-dire de ne pas se voir mourir. Et peut-être qu'elle ne s'est pas vue mourir. J'ai le titre de mon prochain livre, Le Pacha mélancolique. Un mot à propos de l'histoire qu'a si bien contée Aldo Naouré. Je vais vous dire, Aldo Naouré. Moi, si le rabbin m'avait demandé de m'excuser, d'avoir pensé à un moment donné, m'être réjoui d'être vivant face à la dépouille d'un mort, eh bien, je ne me serais pas excusé. Et je vais vous dire pourquoi je ne me serais pas excusé. D'abord, parce que il m'aurait beaucoup étonné qu'un rabbin puisse me demander de m'excuser d'être vivant. Comment un rabbin pourrait-il me demander de... Il ne vous demande pas de vous excuser d'être vivant. Il vous demande de vous excuser de vous être réjoui. Oui, absolument. Mais comment un rabbin pourrait-il me reprocher de me réjouir d'être vivant alors que énormément de sa sagesse, de son enseignement, a comme but de me permettre de l'être
pleinement et totalement. Et cette remarque amusante m'amène simplement à reprendre la notation très juste que vous avez faite à propos de la mélancolie et de la vie, et la remettre dans la continuité du débat sur les soins palliatifs. La vraie signification, la vraie légitimité des soins palliatifs, c'est de mettre en œuvre toute une série de conditions, de relations entre la personne qui va mourir et ceux qui ne vont pas mourir tout de suite, qui vont lui survivre au moins un peu. Créer les conditions de telle sorte que, proche de la mort, la seule chose qui compte, ce soit la vie. Et que l'on en profite totalement. Ceux qui considèrent que les soins palliatifs seraient une préparation à la mort en pervertissent totalement la signification. Les soins palliatifs, ce sont les soins adaptés pour que triomphe, pour qu'explose, pour que jaillisse la vie, autant que cela est possible, même proche de la mort. Et quand le vivant est déjà dans le deuil, dans la mort, vous avez raison, alors c'est la mélancolie.